Avec leur tête en entonnoir et leur longue bouche tubulaire, ces mammifères de la taille d'un golden retriever vous feront douter de voir un panda debout. Ni géant ni fourmi, son nom vous donnera une idée de ce qu'il mange en une journée. Dévorant jusqu'à 35 000 fourmis et termites par jour, ces animaux voraces sont connus pour surprendre même les plus grands félins de la jungle, comme les redoutables jaguars et cougars. Voici le géant insectivore édenté qui signe la fin de tout monticule de termites ou de fourmis à proximité, le tamanoir. Scientifiquement connu sous le nom de Myrmecophaga tridactyla, ce véritable colosse peut vivre jusqu'à 14 ans dans la nature en se nourrissant uniquement d'insectes. Bien que sa vue soit médiocre, son ouïe et son odorat sont exceptionnels. Son physique est long et élancé avec une fourrure rêche et dense, de couleur grisâtre, et une large bande noire diagonale bordée de blanc qui s'étend de son cou à sa poitrine en passant par la zone médio-dorsale. Il a une fourrure brun grisâtre sur le corps, des pattes avant blanches, des bandes noires sur la poitrine et le dos, ainsi qu'une queue touffue. Leur habitat et leurs habitudes alimentaires ont contribué à leur physique unique et facilement reconnaissable. C'est le plus grand des 4 espèces de fourmiliers encore présentes aujourd'hui, et le nom de fourmilier ne leur rend pas justice. En réalité, ce sont de véritables dévoreurs de fourmis. Ils aiment engloutir des fourmis. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils mangent. Les fourmiliers d'Amérique centrale et du Sud consomment aussi des coléoptères, des larves d'abeilles, des termites et d'autres insectes. Il existe au Panama une espèce de fourmilier qui mange surtout des fruits. À ce rythme, on les appellera juste des mangeurs. Du bout de son museau jusqu'à l'extrémité de sa queue, le grand fourmilier peut atteindre une longueur de 1,70 m à 2,30 m. C'est la seule espèce vivante connue du genre Myrmecophaga, et elle partage sa place dans l'ordre des Pterygophaga avec les paresseux. Contrairement aux autres fourmiliers et aux paresseux, qui sont principalement ou exclusivement arboricoles ou semi-arboricoles, cette espèce est la plus terrestre des fourmiliers vivants. Ses ancêtres étaient peut-être à l'origine adaptés à la vie arboricole, mais la transition vers la vie terrestre aurait pu être facilitée par l'expansion des habitats ouverts comme la savane en Amérique du Sud et la disponibilité d'insectes sociaux, tels que les termites, qui offraient une source de nourriture potentielle plus importante, car ces mammifères insectivores se trouvent dans toute l'Amérique du Sud et centrale, à travers les savanes tropicales et les forêts du Mexique jusqu'au nord de l'Argentine et de l'Uruguay. Bien que leur nombre diminue régulièrement en Amérique du Sud, ils vivaient autrefois dans les forêts de plaine d'Amérique centrale et vivent aujourd'hui dans le bassin amazonien, au sud des prairies, du Paraguay et de l'Argentine. Ils vivent principalement dans les prairies du Venezuela. Ils vivent seuls ou en couple et mangent des fourmis et termites en insérant leur langue collante dans un nid ouvert par les longues griffes courbées de leurs pattes avant. En raison de son régime alimentaire unique, le tamanoir n'a pas besoin de dents et était connu comme un animal édenté. À la place, leur langue peut s'étirer très loin. C'est exact, le tamanoir peut sortir sa langue sur 60 cm pour attraper une friandise. Malgré sa longueur, la langue est relativement étroite sur toute sa surface, son point le plus large ne mesurant que 0,4 à 0,6 pouces ou 1 à 1,5 cm si vous n'êtes pas en Amérique. Ils utilisent cette longue langue pour attraper des insectes et ont l'un des plus hauts rapports langue-corps du règne animal, la bougeant environ 160 fois par minute, soit près de 3 fois par seconde. Les pieds du tamanoir ressemblent à ceux d'un ours avec ses énormes griffes de 10 cm, et le tamanoir marche sur ses jointures. Regardez ce tamanoir de 2 mètres de long traverser les prairies comme un enfant surexcité, parce qu'il a senti l'odeur d'une termitière toute proche. Avec sa queue touffue qui ressemble à un balai de sorcière, elle ravage les colonies de termites sur son passage grâce à sa langue agile et à son museau détecteur de termites long de 45 cm. Sa mauvaise vue ne la gêne pas, car son odorat, 40 fois plus puissant que celui d'un humain, compense. Cette fois, elle a trouvé une espèce de termite savoureuse sous ce monticule. Elle déploie ses griffes, creuse une ouverture pour y glisser son museau, puis introduit sa longue langue lisse, ce qui signe la fin de la colonie de termites et des larves du monticule. Leurs griffes acérées ne servent pas seulement à creuser, car les tamanoirs géants sont également connus pour repousser les plus grands félins de la jungle, comme les jaguars et les cougars.
En 2006, le journaliste du Guardian Jeremy Hans a entendu un témoignage sur des habitants découvrant un tamanoir géant et un jaguar enlacé dans une étreinte mortelle, probablement après un combat nocturne. Quand ils ont trouvé les cadavres, les mâchoires du jaguar retombaient autour du cou du tamanoir, percées à l'artère, et les griffes de 10 cm du tamanoir restaient plantées dans les flancs du félin. En regardant cette vidéo de piège photographique, le tamanoir géant ne réagit pas face au jaguar. Quand le jaguar attaque, le tamanoir se défend, puis contre-attaque. C'est un affrontement classique entre deux chasseurs. L'un lutte pour survivre, l'autre pour sa proie. Impossible de dire qui l'emporterait, car un tamanoir géant adulte mâle peut peser entre 30 et 50 kg, soit presque autant qu'une femelle jaguar adulte. Même s'ils sont insectivores, ne vous y trompez pas, ils sont dangereux. La plupart des zoologistes vous diront de ne pas embêter un tamanoir, car il ne veut vraiment pas être votre ami. Bien que les tamanoirs évitent généralement le contact avec les humains, il y a eu ces dernières années des cas rapportés de personnes ayant perdu la vie lors de confrontations directes avec eux. En 2014, des scientifiques ont signalé une mort atroce due à la posture défensive d'un tamanoir géant lorsqu'il était chassé. La victime chassée quand il a été attaqué. Ses chiens ont acculé le tamanoir adulte, qui a alors pris une posture dressée et menaçante. Parce qu'il avait peur de tirer accidentellement sur ses chiens, le chasseur n'a pas tiré avec son fusil. À la place, il s'est approché de l'animal avec un couteau à la main, mais a été saisi par ses membres antérieurs. Il avait des plaies perforantes et une forte hémorragie à l'aine gauche lorsque ses fils l'ont libéré, mais il est malheureusement décédé sur place. Les femelles sont environ 20% plus petites que les mâles et pèsent entre 20 et 40 kg. Les mâles et les femelles atteignent la maturité sexuelle entre 2,5 et 4 ans. Leur période de gestation varie généralement entre 120 et 190 jours et elles donnent habituellement naissance à un seul petit, qu'elles allaitent pendant 6 mois. Menant généralement une vie solitaire, ils se rassemblent entre mars et mai. Les fourmiliers mâles gardent leurs testicules internes. Leurs habitudes de reproduction sont peu connues, mais ils peuvent se reproduire tous les 9 mois. Leur espérance de vie dans la nature dépend de nombreux facteurs, mais en captivité, le grand fourmilier peut vivre jusqu'à 26 ans. Une femelle adulte de grand fourmilier met bas debout, en s'appuyant sur sa queue puissante. Le petit naît avec une fourrure complète et ressemble presque à un adulte. Le petit passe la première année de sa vie sur le dos de sa mère. Une coloration similaire aide le petit à se fondre pour que les prédateurs ne le remarquent pas. Cela permet aussi à la mère de paraître plus grande et moins attirante pour les prédateurs. Le petit reste avec sa mère durant ses 4 premières semaines. Allongée sur le côté, elle laisse le petit tétère entre ses pattes avant près d'1 heure, buvant 10% de son poids corporel par jour. Quand la mère se lève, le petit grimpe sur son dos et la suit. Les tamanoirs vocalisent de peu, mais un jeune peut grogner fort et aigu pour attirer sa mère en cas de difficulté. Après 1 mois, le petit passe plus de temps au sol, mais monte encore souvent sur le dos de sa mère. En général, les petits sont sevrés après 2 mois, bien qu'ils puissent continuer à être portés sur le dos de leur mère jusqu'à l'âge de 9 mois, et ils quittent leur mère vers l'âge de 2 ans. Alors que le tamanoir grandit et devient habile à utiliser ses griffes acérées pour ouvrir une fourmilière et mettre à profit son long museau collant et sa langue efficace, il doit aussi s'adapter aux piqûres douloureuses des fourmis pendant qu'il les dévore. Ainsi, le tamanoir géant, comme déjà mentionné, doit manger très rapidement. Les fourmis piquent douloureusement, donc un tamanoir ne peut passer qu'1 minute à se nourrir sur chaque fourmilière. Les tamanoirs géants ne détruisent jamais les nids de fourmis, préférant revenir s'y nourrir plus tard. Leurs langues, couvertes de petites épines tournées vers la gorge, sont enduites d'une épaisse salive collante produite par des glandes salivaires développées. La langue couverte d'insectes est fermement pressée contre le palais dur du tamanoir avant la déglutition, écrasant ainsi la nourriture et facilitant l'ingestion. Contrairement aux humains, son estomac ne sécrète pas d'acide chlorhydrique. Il facilite leur digestion grâce à l'acide formique présent dans leur alimentation à base de fourmis. La liste rouge de l'UICN classe les tamanoirs comme vulnérables, étant les mammifères les plus menacés d'Amérique centrale et éteints au Guatemala, au Salvador et en Uruguay. Il ne reste actuellement qu'environ 5000 tamanoirs sur la planète. L'une des menaces les plus graves pour les tamanoirs est la perte de leurs habitats de prairies. Les cultivateurs de canne à sucre brûlent souvent leurs champs, ce qui perturbe les habitudes des tamanoirs.
Certains humains les chassent pour se nourrir, d'autres les tuent, car ils les considèrent de nuisibles et à cause de leur faible reproduction. Dans le Cerrado brésilien, un vaste réseau routier perturbe leur habitat et cause de nombreux décès sur la route. Les cougars et jaguars sont leurs prédateurs. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.